Je suis contente de ma journée. Je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. Le travail accompli. J'ai travaillé toute la journée à fendre le bois et puis à le corder. Ça fait du bien de travailler physiquement. En fait, je pense qu'on est fait pour ça. Travailler physiquement, bouger. Puis utiliser tout notre être, notre intelligence corporelle, mentale, de cœur. Mais cette vidéo, elle va vous montrer des images, en fait, d'un autre jour où j'ai été dans un jardin qui s'appelle Scherhultsgård, qui est tenu par Esther et son conjoint. Et ils ont repris le jardin de la mère d'Esther, qui a travaillé très, très fort. Je vais vous montrer un mur de pierre qu'elle a fait de ses mains. Et ici, en Suède, c'est assez typique de faire ce genre de mur-là sur les propriétés qui sont des fermes. Et les fermiers, ils tassaient les pierres, j'imagine, pour semer. Puis ce mur faisait, j'imagine qu'il marquait leur propriété. Alors, il y a encore tout plein de ces murs-là autour, mais ils ne sont pas aussi beaux que celui de la mère d'Esther. Alors, je vous montre des photos de ce jardin. Et ce jour-là, il pleuvait, il ventait. Vous allez voir. Et d'ailleurs, il vente assez souvent de ce temps-ci, chez moi, ici. Ils ne vendent pas tous les jours, mais quand même assez souvent, puis assez fort. Et il y a une amie à moi, Irène, une amie française, puis elle disait que quand elle était toute petite, elle imaginait que c'était les feuilles et les branches qui créaient le vent, et pas l'inverse. Et ça continue de m'inspirer, cette idée-là. Puis quand je regarde les arbres, je les imagine danser, s'exprimer. Cette présente vidéo, elle fait suite aux deux précédentes où j'ai parlé de l'éther. Et j'ai aussi partagé l'idée que notre monde intérieur influence notre réalité. Et j'ai dit dans la dernière vidéo que la vie me guidait, m'éclairait, m'influençait beaucoup. À travers le lâcher-prise, je la laissais influencer mon existence. Et je vais reprendre un peu tout ça pour l'approfondir et vous proposer une vision des choses. Vous me direz si ça vous rejoint. On a tous façon de voir les choses, puis j'aime ça. Profitez de ces moments où je vous parle pour partager comment je pense par moi-même, comment je m'affranchis des façons de voir les choses comme Irène quand elle était toute petite par rapport au vent. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire que la vie influence tous les êtres vivants et à tous les niveaux, même au niveau de notre monde intérieur.
Et ce faisant, la vie crée les égrégores. Les égrégores, c'est quoi? On dit que c'est une conscience collective qui se crée à partir des consciences personnelles. Alors, c'est un peu comme lorsque je dis notre monde intérieur influence notre existence, notre réalité. Bien, on imagine que plusieurs personnes qui ont une vision des choses peuvent créer des égrégores, une conscience collective. Et dans cette réflexion que je vous partage, j'aborde les choses de façon différente. Et pour expliquer ça, je vais vous donner une analogie. Quand je dis notre monde intérieur influence notre réalité, c'est un peu comme une goutte de colorant qui tombe dans un verre d'eau. Eh bien, l'eau va prendre la couleur de la goutte du colorant. Et sur le plan de la conscience, on peut penser que c'est pas limité par le temps ni l'espace, mais votre monde intérieur, vous comme étant une goutte de colorant, vous influencez ce qui touche votre existence. Maintenant, si cette goutte de colorant tombe dans l'océan, c'est l'océan qui influence la goutte d'eau, c'est-à-dire que on va voir pas la goutte d'eau, la goutte de colorant. On va voir le colorant se dissoudre parce que l'océan étant vaste, il influence cette goutte de colorant. Et c'est ça que je veux dire par la vie qui nous dépasse, qui nous contient. Elle influence notre existence, elle transforme notre monde intérieur et crée les égrégores. On n'a vraiment pas l'habitude de voir la Terre ou même les êtres vivants, les arbres, les végétaux, les animaux et même nous-mêmes, notre corps. On n'a pas l'habitude de voir ça d'une autre façon que par une vision matérialiste. On regarde un arbre, puis on voit ses branches, on voit ses feuilles, son tronc, on imagine la sève, mais on n'imagine pas que cet arbre a une conscience. C'est la même chose pour la terre. On voit la terre, puis on imagine ce qu'on ne peut pas voir et qui concerne la terre, mais on ne va pas percevoir la terre comme ayant une conscience, comme étant elle aussi un être vivant. Et à la limite, notre corps, c'est la même chose. On sait qu'on a un cœur qui bat, des veines, des poumons. Et quand on s'intéresse à notre corps, on le voit d'une façon matérialiste. On ne va pas penser qu'il est l'expression de notre conscience ou on va dire que c'est un véhicule de notre conscience, mais on va dissocier ces deux éléments-là, le corps d'un côté, puis la conscience. Mais imaginez que tout est conscience, imaginez que la terre est conscience, un arbre est conscient, nous avons une conscience, nous sommes une conscience. Et dans ce cas, l'influence qu'on perçoit de cette terre sur les êtres vivants, ces cycles qui nous influencent, les éléments de la terre qui créent la vie, et on peut en déduire que cette conscience terrestre influence tous les êtres vivants, nous compris, et notre monde intérieur, et que ce serait cette conscience qui crée les égrégores.
Je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'en doute pas vraiment, de penser à quelque chose, puis de vous rendre compte que des gens que vous rencontrez, bien, ils pensent la même chose, ou de... Je sais pas, ça m'arrive de recevoir des commentaires de personnes qui disent je suis rendue à la même place, ou je vois les choses de la même façon, ou encore ta vidéo, elle tombe à point parce que je pensais à ça justement ces temps-ci. Cette communication sans parole à travers les terres permet peut-être d'expliquer ce qui se passe parce qu'on a, bon, on pourrait dire, une vision assez égocentrique. On a l'impression que tout part de l'humain, que c'est lui qui crée tout, qui est responsable de tout aussi, on lui donne beaucoup de pouvoir. Mais ça demeure un grand mystère, ce qui nous dépasse. Puis j'y vais juste avec la déduction, la logique et mon cœur. Et c'est la réflexion que j'ai ces temps-ci, c'est cette vie qui est une intelligence qui s'auto-organise, qui n'a pas besoin de nous pour... elle crée la vie, et la vie se régénère, c'est-à-dire que quand elle est blessée, elle se soigne, elle est orientée vers la vie, elle n'est pas orientée vers la destruction. Elle a des cycles de naissance et de mort, mais dans un processus continuel. Donc, à un niveau matériel, il y a une mort, mais on le dit souvent, ce qui relève de la conscience, de l'esprit, c'est immortel. Et donc, si la Terre a une conscience, elle crée tout continuellement à travers des cycles qu'on peut observer, qu'on peut expérimenter. Et quand on a cette vision-là, on retrouve la confiance. C'est en même temps assez déstabilisant. De faire confiance à quelque chose qui nous dépasse, qui est un mystère. Mais quand on se sent faire partie d'un tout intelligent, on retrouve une forme de solidité intérieure et l'espoir que tout ça a un sens. Ben voilà. Je vous laisse avec d'autres images de ce beau jardin à Share Hills Court. Je vous dis à bientôt.